Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une épice et pas des moindres parce que cette épice, c'est la cannelle qui est non seulement super bon en termes de goût dans des recettes, mais également excellent pour la santé. Par contre, petite information importante à savoir, c'est que il existe deux types de cannelle. Et oui, en fait, on a la cannelle qu'on appelle la Sélène, qui est considérée comme la véritable cannelle, et la Cassias, qui est la cannelle la plus répandue. Alors là, peut-être que tu me diras, c'est quoi la différence entre les deux? C'est la méthode de préparation, c'est également leurs composants, leurs composés, bref. On va en parler beaucoup plus en détail dans la vidéo. Donc, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis, let's go pour la vidéo. Le premier avantage de la cannelle, c'est que c'est également une super source d'antioxydants. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, les antioxydants, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert, petit rappel, en fait, ce sont un peu comme les protecteurs de notre corps, car ils vont nous protéger contre les radicaux libres, qui sont des molécules instables qui peuvent endommager nos cellules, ce qui peut causer le vieillissement prématuré, ce qui peut causer certaines maladies, ce qui peut même causer certains cancers, et j'en passe. Autant dire que les antioxydants, c'est plutôt pas mal. D'autant plus qu'il y a une étude qui a également montré que la consommation de cannelle permettait d'augmenter les niveaux d'antioxydants dans notre sang. En plus, les pouvoirs antioxydatifs de la cannelle sont tellement élevés qu'on utilise également la cannelle comme conservateur, ce qui veut dire qu'en fait, on va mettre un peu de cannelle dans certains aliments car il va permettre de prolonger leur durée de vie. Le deuxième avantage de la cannelle, c'est qu'il possède également des propriétés anti-inflammatoires. Alors, encore une fois, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, l'inflammation, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert ou autre, en fait, sache qu'il existe deux types d'inflammation. D'abord, on a l'inflammation normale, comme j'aime bien l'appeler, qui est une réaction naturelle de notre corps face à une blessure ou une infection. Donc, en gros, quand tu te cognes l'orteil contre une table et que ton orteil devient tout rouge, tout chaud, ça, c'est l'inflammation naturelle du corps. Par contre, quand l'inflammation persiste, qu'elle est chronique, comme on dit, alors là, c'est beaucoup plus problématique pour la santé, raison pour laquelle c'est plutôt cool d'avoir des anti-inflammatoires, car ça permet de réguler cela. D'autant plus que d'après certaines recherches, d'après certaines études, la cannelle possède des antioxydants qui ont justement des propriétés anti-inflammatoires. Le troisième avantage de la cannelle, c'est que c'est également très bon pour la santé de notre cœur. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que si par exemple tu consommais à peu près 1,5 g de cannelle par jour, tu pourrais contribuer à réduire tes niveaux de triglycérides et de cholestérol total, dont le LDL, la LDL, qui est considéré comme le mauvais cholestérol, qui sont deux facteurs de risque de maladie cardiaque. Le quatrième avantage de la cannelle, c'est qu'il contribue également à la gestion de la glycémie. Alors, comment cela se fait-il? C'est dû au fait que quand tu vas consommer de la cannelle, tu vas améliorer ta sensibilité à l'insuline. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des recherches préliminaires qui ont été faites sur des cobayes, comme d'habitude. Et si tu ne sais pas forcément ce que c'est, l'insuline, en fait, c'est une hormone produite par notre pancréas qui contribue justement à réguler les niveaux de sucre dans notre sang. En gros, c'est grâce à ça qu'on n'a pas du sucre en excès qui flotte dans notre sang. Par contre, le problème des personnes diabétiques, c'est justement qu'ils font de la résistance à l'insuline. Donc, ils ont beaucoup plus de sucre qui flotte dans le sang et c'est vraiment pas bon pour la santé. Raison pour laquelle, à ce niveau, pour faire simple, la cannelle, c'est vraiment de la balle. Le cinquième avantage de la cannelle, c'est qu'il contribue également à la santé de notre cerveau. C'est dû au fait que quand tu vas consommer de la cannelle, il va contribuer à réduire les chances de risque de développer certaines maladies neurodégénératives, comme par exemple Alzheimer ou encore Parkinson. D'ailleurs, en 2014, on a réalisé une étude
sur des souris. Et ce qu'on a constaté lors de cette étude, c'est que en leur fournissant de la cannelle, cela contribuait à protéger leurs neurones contre justement ces fameuses maladies neurodégénératives. Dans ce cas, c'était la maladie de Parkinson. Donc voilà, en résumé, consommer de la cannelle permet de protéger nos neurones contre les maladies neurodégénératives. Après, attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que ces études ont surtout été réalisées sur des souris, mais sur l'humain, on n'est pas encore à ce stade de test. Le 6e avantage de la cannelle, c'est qu'il possède également des propriétés médicinales grâce à son principal composé actif qui est la cinambaldéhyde. Et oui, par exemple, si je prends le gingembre, son principal composé actif c'est le gingérol. Si je prends l'ail, son composé actif c'est l'allicine. Et si je prends par exemple les clous de girofle, eux, leur principal composé actif, c'est le génol. Et tous ces composés actifs ont également des propriétés médicinales. En fait, la particularité de la cinambaldéhyde, pour en revenir à la cannelle, c'est qu'il a la particularité de freiner la croissance de certaines bactéries. En 7e position, j'aimerais surtout te donner un inconvénient de la cannelle, pas forcément un avantage, parce que c'est vrai que quand on entend tout ça, on se dit que la cannelle, c'est l'épice des dieux qu'il faut consommer tous les jours. Eh ben non, prudence, nuance. En fait, le principal inconvénient de la cannelle, c'est qu'il possède de la coumarine, qui est une substance qui peut être toxique à haute dose. Donc évite de consommer trop de cannelle, d'autant plus que si tu dépasses 12 grammes de cannelle par jour, cela peut avoir des effets anticoagulants, ce qui veut dire que tu auras beaucoup plus de mal à cicatriser si tu te blesses. Donc à consommer certes, mais avec modération. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur la cannelle. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde beaucoup plus souvent ce type de sujet. C'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.